Bonjour les amis, voilà, je me suis fait plaisir. C'est un petit arrangement instrumental que je me suis permis de faire. Ça date de longtemps, effectivement, pour dire que bon, il nous arrive d'arranger certains petits trucs pour se faire plaisir. J'ai arrangé des chansons pour des amis. Je vais vous en jouer quand peut-être l'occasion le permettra. Alors pour aujourd'hui, d'abord je voudrais m'excuser pour la fois passée. J'ai cité à la première doublure de Bapius dans Zaiko, j'ai dit Mary Joe, or c'était Joe Mali. Donc voilà, vous m'excusez pour cette petite erreur. Hein, et voilà, c'est corrigé. Donc Joe Mali était la première. Quand Joe Mali est parti dans les Langa Langa Star, Bapius est encore resté seul. Et puis est venu, je crois, Kabamba. Après, les Motingia sont venus. Donc vous connaissez la suite. Mais ce dont j'ai voulu parler aujourd'hui, c'était l'apport des artistes et des sportifs, surtout dans ce qu'on a appelé dans ces temps-là les vedettes de la place publique. Ils ont beaucoup œuvré pour ce que nous sommes aujourd'hui en termes de l'unité nationale. Je vais commencer par le tout premier groupe qui a fait quand il y a eu quand même des groupes assez bien structurés, parce qu'avant c'était comme Owendo qui faisait un peu les griots et choses comme ça. Il n'y avait pas de groupe musical en tant que tel. Parmi les premiers, je ne sais pas, peut-être on me corrigera par quelqu'un, il y a eu l'African Jazz. Et l'African Jazz, la référence première est que les talents venant des divers coins de la République étaient là. Il y a Khaled Jeff, qui est à mélanger Kassai et Équateur. Il y a Nico Kassai, il y a Kissa Izeidi, Bandundu. Donc tout ça, Mwango, Bakongo, des choses comme ça. Donc ces gens-là se sont réunis par l'art, ce qui pouvait les unir ensemble, effectivement, c'était l'art, mais ils se sont, on constatait quand même une certaine cohésion, un certain amour entre eux. Et puis, bon, bien sûr, le cours normal d'un groupe musical, c'est qu'à terme, chacun voudra prendre sa liberté. Et ce fut la première session de l'African Jazz qui a donné l'African Fiesta Vita, avec les têtes d'affiche. Je parle en termes de mélomanes, bien qu'on était tout petit à cette époque-là, on n'avait même pas encore nos 10 ans. L'African Fiesta Vita avec Roger Izaidi qui a patronné cette organisation-là. Et je crois que si vous suivez, je crois qu'il y a une dame qui fait une émission là, souvent elle reçoit des artistes qui peuvent parler de leur passé, de leur carrière. Et si vous suivez l'émission qu'il présente avec en invité Fogus Izeidi, le jeune frère de Roger, vous en apprendrez beaucoup. Et vous allez voir que quand ils ont créé l'African Fiesta Vita, il y a des gens comme Nico, Rochereau, Mouchos est venu un peu vers la fin, des choses comme ça là. Et vraiment, il n'y avait pas cette histoire-là que voilà, des gens venant de tel coin ou de tel autre. Donc, et les mélomanes se retrouvaient dans tous ces musiciens-là. Et la langue qui a excellé dans la production de la musique congolaise, c'était le lingala. Tout le monde, que vous soyez de la province orientale comme les papas Noël, ou de la province du Katanga, tout le monde composait en lingala. Donc voilà, et les chansons en langue locale étaient suffisamment rares. Il y avait quelques chansons avec les Mwenda qui étaient en Swahili et tout ça, mais la prédominance du lingala est sans conteste. Alors, quand vous prenez que le lingala, c'était la langue de l'armée, et l'armée est dans toutes les provinces. Donc, c'est-à-dire que c'est une langue qui a permis à ce qu'on puisse s'exprimer véritablement comme il faut. Alors, il y a eu, vous prenez aussi l'orchestre OK Jazz, Luambo, qui est resté pratiquement le patron de l'OK Jazz, parce que l'OK Jazz avait été créé avec l'aide aussi de certains musiciens du Congo-Brazzaville. Et donc il y a Luambo qui vient du Kassai, mais dans la maman et du Bas-Congo, c'est comme ça qu'on avait Luambo, un nom
Tetela et Makiadi, Allo, un nom du Bas-Congo. Alors, il y a Moujos. Moujos, c'est qui? C'est Moulamba Joseph. Alors, donc vous voyez, déjà, ces gens qui se fréquentaient, qui faisaient que pour se retrouver, pour aller s'amuser quelque part, on ne demandait pas que c'était un groupe de tel ou de tel ou de tel nom. Alors, la révolution vient aussi avec les jeunes orchestres qui naissent aux environs de 1968-1969. Là, nous sommes au cycle d'orientation. Et le premier groupe à se faire connaître, il y a le Touzaïna, suivi de Simba Kége. Simba, je crois que c'était vers Bandal avec Julie Cuivre. Et voilà, donc je parle en tant que mélomane, pas en tant que quelqu'un qui a côtoyé ces gens-là. Donc c'est plus ce qu'on a entendu. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est les talents qui réunissent les musiciens. Et nous avons été dans des écoles où on nous a mixé avec toutes, je ne dirais même pas les langues, mais je dirais toutes les dialectes tous les dialectes du pays. C'est-à-dire que notre amitié s'est retrouvée plutôt unie dans la langue de Lingala. La langue Lingala qui a été mise en exergue par la chanson qu'on a appelée dans la rumba congolaise. Et ça a été des grands apports. Vous prenez par exemple Zaïko Touzaïna, par exemple, quand il naît, les têtes d'affiche au niveau du chant, ce sont les deux frères Boniemé. Puis viendra Bokanga, Désiré, et il y aura Ghislain. Ghislain, je ne connais pas très bien ses origines. Vous avez celui qui tenait vraiment l'orchestre en termes rythmiques, c'était Robo Tumba. Déjà par l'appellation, vous avez senti d'où il vient. Il y avait la Tumba, un autre Tumba aussi, qu'on appelait Ratos. Et donc, voilà, à la guitare solo, il y avait d'abord, dans un premier temps, c'était Sawa Chomba. Quand on dit Chomba, on sent que ça peut être Tetela, je crois. Et vous avez Roxy Chimpaka qui remplace Sawa, qui a préféré aller faire la musique pop. À l'époque, ils ont créé un groupe qui s'appelait Mustang. Et ce groupe-là excellait dans l'interprétation surtout des chansons de Otis Redding, dont l'un de leurs célèbres chanteurs était Vince, dont je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, parce que voilà, on n'a pas suivi ce parcours-là. On était plus intéressé par la musique congolaise avec la venue de Zaïko, qui s'est fait aussi pratiquement presque sur les mêmes bases. Donc, c'est-à-dire, c'est le talent. Vous avez Papa Wemba qui venait du Kassai. Bon, ça, je prends les 11 premières provinces parce qu'avec les 26, je ne les maîtrise pas tout à fait. Et puis, de toute façon, tout le monde s'exprime aujourd'hui en termes de Grand Bandundu, Grand Kassai, Grand ceci, comme si intérieurement, on n'a pas accepté cette nouvelle division provinciale. Alors, quand vous voyez la soudure que ça a occasionné jusqu'aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les artistes nous donnent une bonne leçon de l'unité. Et ça a favorisé aussi parce que les amitiés ne se faisaient pas sur cette base-là. Donc, j'avais tenu quand même à épingler ces fêtes-là. Et il n'y avait pas que les musiciens, il y avait aussi dans le sport. Dans le sport, il y avait les équipes telles que Dering, telles que V-Club, Victoria Club au début, et puis devenu Vita Club, voilà. Himalaya, qui est devenu Ruenzori, mais dont je n'entends presque plus parler. Donc voilà, donc c'est un peu cela. Donc quand les gens se retrouvent au stade, c'est tout, je ne dis pas toute langue, je dis tout dialecte, parce que quand il faut compter les dialectes, c'est plus de 200. Alors, vous voyez que les musiciens ont su fédérer toutes ces différences-là. Ils ont dû fédérer toutes ces langues pour que le Congolais, quand on joue le Lingala, il sait que c'est ma langue. Vous comprenez? Alors, maintenant, chaque fois qu'on y met une petite langue venant des dialectes, à ce moment-là, directement, on dit non, ils ont mis un peu de folklore là-dedans. Vous vous rappelez qui ça? Evoloko,
quand il dansait, il disait parfois que non, c'est du folklore. Donc ça veut dire qu'on a usé de la langue vernaculaire, comme on les appelle, mais je trouve que vernaculaire, c'est un peu péjoratif. Par exemple, quand on prend sa chanson aussi, meilleur. Alors, maintenant, quand il arrive un peu plus loin, on dit ça, c'est du Kimongo. Donc là, alors que c'est la rumba qui joue, lui, il vous dit, là, ça, c'est du folklore. Donc, c'est-à-dire que la langue de cohésion, ce n'est pas les Kimongo, ce n'est pas les Kisalampasu, ce n'est pas les Kianzi, ce n'est pas les Kindibu, hein, c'est le Lingala. Le Lingala, c'est notre langue à nous tous. Donc, il n'y a personne qui est propriétaire de cette langue. Même si les grands locuteurs sont des ressortissants de l'Équateur, mais eux-mêmes reconnaissent que il y a beaucoup de termes qui font maintenant qu'on commence à différencier le Lingala, le Lingala pur, qui a d'autres mots qui viennent de la province de l'Équateur principalement, mais le Lingala de Kinshasa a pris dans presque tous les dialectes, dans tout ce qu'on trouve comme richesse linguistique au Congo, pour le faire. Donc, j'ai voulu marquer cet élément-là pour montrer que nous leur devons une fière chandelle. Quand vous parlez, par exemple, de Mazembe, Mazembe, à l'origine, c'est Anglebert, le tout-puissant Anglebert. Quand vous prenez la liste de tous les joueurs qui ont fait rayonner l'Anglebert, je m'arrête là, que chacun tire sa conclusion, hein, et à Saint-Éloi. Hein, deux grands rivaux, hein, et ceux qui connaissent l'histoire de ces deux grandes équipes savent de quoi je parle. Donc là-bas, s'il ne faut pas avoir la langue de bois, quand on dit Kassai, donc c'est les gens venant du Kassai. Quand vous prenez maintenant les Kanabo, Kalalamkendi, Chinabou Brinch, Kazadi Mwamba, des choses comme ça, donc vous voyez. Mais quand vous allez maintenant dans Saint-Éloi, voilà, donc il y avait cette rivalité-là, mais qui a fini par se fédérer. Pourquoi? Parce que celui qui était à Kinshasa, il pouvait ne pas être du Katanga, mais son équipe à lui favorite, c'est Mazembe. Pourquoi? Parce que c'est la première équipe de football qui ramène la Coupe d'Afrique au Congo. Vous vous rendez compte que c'est un exploit, c'est un événement grandiose. Avec ça, les mentalités s'ouvrent, des choses comme ça, là, tout ça. Même si des gens en font des interprétations assez erronées et bien calculées politiquement, je n'entre pas là-dedans. Mais la vérité est que nos vedettes, que ce soit les musiciens, que ce soit les artistes du théâtre, ou bien que ce soit les vedettes du football, hein, tous ces gens-là, ils ont fait qu'on se sentait liés à eux. Et comme ils sont de souches différentes, et ben voilà. Donc, Manoa qui dit non, celui qui m'a donné ma première touche sur la guitare électrique, c'est Roxy Chipaka. Manoa on dira Bakongo, Roxy Kassal. Vous voyez que c'est cette histoire dont on vous parle des régions, des Sissi, c'est là, tout ça, effectivement, chez eux, c'est quelque chose qui n'avait pas, qui n'avait pas lieu d'être. Quand Papa Wemba crée Viva la Musica, vers la fin, là, non, vers le milieu, il fait la chanson Analengo. Analengo, c'est vraiment le folklore Tétéla, mais tout le monde a apprécié. Pourquoi? Parce que la vedette qui porte ces chansons-là ne s'identifie pas en tant que telle que Tétéla, non. Beaucoup de gens même ne savaient pas que Papa Wemba était Tétéla. Alors, il a fait cette chanson-là, mais il a fait encore une autre chanson, mais ça c'était un refrain, voilà, quelque chose comme ça là. Hein, donc pour montrer qu'il n'y avait pas de barrière. Alors, nous devons une fière chandelle à nos artistes musiciens, nous devons faire chandelle à nos sportifs, voilà. Donc j'ai tenu à leur rendre quand même cet hommage-là, hein, parce que c'est ce qui a aussi favorisé
l'ouverture des mentalités, de se reconnaître sur ce grand territoire que la République démocratique du Congo. Donc voilà, ça c'est un petit coucou que j'ai voulu faire. Alors, comme il me reste peut-être 3, 4, 5 minutes, aujourd'hui je ne joue pas les interprétations, je me fais plaisir, quelques petits arrangements que j'ai pu faire pour des amis. Hein, voilà, ça c'était l'intro pour une chanson là. Voilà, avec une petite faute à la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté de me suivre sur cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine avec la série que j'avais déjà annoncée, la deuxième partie de Zaïko, qui va avoir ses propres équipements avec les Mopaya Zoba, Manzake Bende, voilà, donc Bolingo aveugle. Voilà, c'est ça que je vais vous jouer pour la prochaine fois. En tout cas, portez-vous bien.